Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un suivi d'élevage qui sera pour vous montrer le développement des menthes et je vais vous dire quelques trucs. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par la femelle que j'ai mis là. Du coup c'était la plus grande, celle qui avait mué en première. Du coup c'est la Phylocrania paradoxa qui avait mué en première. Du coup vous voyez... ses ailes ont poussé, du coup ça fait 4-5 jours qu'elle a mué. Du coup je voulais vous faire la vidéo rapidement, sauf que quand je dis rapidement, j'ai pensé à la faire, sauf que le jour même j'ai pas eu le temps et après c'est passé hyper vite, du coup j'ai pas eu le temps de vous la montrer. Du coup vous voyez elle a quand même bien grandi, elle a grandi de... Je l'avais mesurée au début, elle faisait 3 cm 8 et après quand je l'ai mesurée après elle faisait 4 cm 5, 4 cm 6. Du coup elle a grandi de 7-8 mm, du coup c'est quand même pas mal. Comme ça, voilà. Du coup, surtout qu'en plus elle a des ailes maintenant, vous voyez. Du coup en fait quand elle a mué ses ailes, elles étaient très très claires et elles étaient presque beige, un beige très très clair, beige comme les copeaux qu'il y a dedans, les copeaux qu'il y a là. Et après elles se sont colorées à la couleur du corps. Du coup si on regarde vraiment très près, bon là on n'arrive pas trop à voir, mais quand on regarde très très près, elle a des petites, bien les traits des feuilles. Voilà. Du coup excusez-moi pour le bruit, c'est ma soeur qui est en train de parler. Elle fait exprès pour m'embêter. On s'en fout au pire. Voilà. Du coup, je l'ai laissé là, je les rangerai après. Du coup, les mouches, j'en ai plus parce qu'en fait, elles se sont développées hyper rapidement. La femelle qui est là, on ne voit pas trop, j'ouvre la boîte. Le terrarium plutôt. La femelle qui est juste là. En fait, dès que je mettais des mouches, elle les prenait en 2-3 jours. Elle en a mangé au moins 8 mouches. Du coup, elle avait hyper faim. Voilà, du coup, en fait, là, celle-là, celle qui a mué, elle était dans l'arbre. Et je mettais des mouches, j'avais mis une mouche exprès pour qu'elle mange, parce que comme elle avait mué et tout, il fallait qu'elle reprenne des forces. Sauf qu'elle avait pas faim, du coup, c'est l'autre là-bas qui l'a mangée. Petite coquine. Voilà. Du coup, comme elle a mué, comme elle a mué il y a 4 jours à peu près, elle est encore fatiguée et tout, faut qu'elle reprenne un moitié ses esprits parce que comme elle avait... comme ça a pris longtemps parce qu'il fallait qu'elle déploie ses ailes, c'est pas comme si elle grandissait parce que là c'était ses ailes, du coup si elle ratait, ses ailes pouvaient être pliées et tout. Voilà. Du coup pour les mouches, la dernière vidéo, vous avez montré les mouches, comment elles s'étaient évoluées et tout. Du coup, excusez-moi encore pour le bruit. Vous avez montré tout, je vous avais dit j'avais mis les asticots, du coup ils se sont mis en pupe. Attendez, je sais pas trop si on va voir. Du coup j'ai mis près du chauffage, là il est un peu chaud mais il est pas très très chaud. C'est la nuit qu'on chauffe, le jour on chauffe pas. Du coup, voilà, du coup comme ça ils vont se développer plus rapidement. Vous voyez, on en voit ici des pupes, voilà. Et voilà. Du coup j'ai mis à côté du chauffage parce que plus c'est chaud, plus ils vont se développer rapidement. Du coup là, le chauffage il est un peu chaud, mais voilà. Du coup pour l'autre femelle, elle est en forme. Après, elle est là-bas, elle aime bien être là-bas. Parce que quand je l'avais acheté le terrarium, je l'avais acheté d'occasion. Ils avaient des bernards l'ermite. Du coup, le terrarium, c'est pour ça qu'il est un peu rouillé. Et du coup, il y avait un trou. Du coup, je mets du journal. Elle adore se mettre dessus pour chasser. Donc, en fait, dès qu'elle en mange une, dès qu'elle mange une mouche, en fait, elle en attrape dès qu'elle l'a fini. Elle prend une autre directe. Du coup, elle est vraiment affamée, celle-là. C'est une bonne petite tueuse. Voilà. Du coup, les plantes, ça va un peu mieux parce qu'à un moment... comme je suis près du chauffage, l'eau, l'humidité elle s'enlève un peu, elle s'enlève rapidement. Du coup les plantes elles ont souvent plus trop d'eau. Vous voyez la terre elle est encore sèche, il va falloir que je les arrose. Vous voyez celle-là elle est un peu en train de jaunir. Vous voyez elle a des petites feuilles à moitié qui s'enlèvent. Soit c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau, soit c'est parce qu'il y en a trop, je sais pas trop. Je pense qu'il n'y en a pas assez, mais vous voyez elle a un peu repris parce qu'avant elle était vraiment jaune. Bon là elle a un peu grandi, vous voyez, elle monte un peu ici, etc. Voilà. Du coup, pour le terrarium, etc. des mâles, lui, je vais pas trop pouvoir le planter parce que si je mets la terre, en ouvrant la boîte, toute la terre va sortir. Et là, je vous avais fait une vidéo pour ce mâle-là, quand il muait, quand n'importe quoi. Quand j'avais fait une vidéo quand il mangeait et une vidéo quand il... qu'est-ce que je veux dire
Oui, quand j'avais fait son terrarium, quand j'avais planté la plante, parce que quand c'était un pot, du coup ça fait plus joli comme ça. Du coup le tuto, quand j'ai planté la plante, je l'avais envoyé de mon appareil photo, sauf qu'elle durait une dizaine de minutes, du coup ça prenait plus longtemps pour l'envoyer, sauf que j'ai coupé, sans faire exprès, j'ai enlevé le fil, et du coup elle n'a pas été envoyée totalement dans l'ordi, du coup j'arrive pas je la trouve pas, du coup c'est un peu dommage, du coup il n'y aura pas le tuto de comment aménager un terrarium, mais après il y a juste à mettre du terreau et planter la plante, du coup à déraciner un peu les racines et la planter. Du coup c'était ça dans la vidéo, mais voilà. Du coup les mâles ils sont en forme, ils mangent bien, mais ils ont pas mûri. Et lui le mâle clair, j'avais fait une vidéo avec lui quand j'essayais de lui donner une mouche, sauf qu'il a à moitié peur des mouches, du coup c'était la vidéo, elle s'intitule Menthe qui a peur des mouches. Du coup, je l'avais fait la semaine dernière en même temps que les 3 autres. Du coup, le terrarium, quand le mâle, lui, il mangeait, et quand lui, l'élevage de mouches, on a fait 4 en fait. J'avais fait quand lui il mangeait, quand lui, il avait peur de la mouche, l'aménagement du terrarium et les mouches. Voilà. Du coup, j'en ai mis 2 en ligne. J'ai mis quand lui il mange et l'élevage de mouches. Et je vais mettre en ligne le 12, du coup c'est aujourd'hui, celle-là, je vais essayer. Je crois qu'on est le 12 ou le 13, je sais plus. 12 je crois. Et je vais la mettre aujourd'hui, voilà. Et celle que je suis en train de filmer en ce moment, je la mettrai soit mercredi. Du coup mercredi on est le combien? Le 16 je crois. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Du coup c'est un suivi d'élevage, regardez j'ai pas dépassé les 10 minutes aujourd'hui. Du coup, j'essaie d'être un peu plus rapide. Du coup, j'ai passé moins de temps et c'est un peu normal. Si je parle moins, je vais pas prendre moins de temps. Voilà. Du coup, vous regardez par rapport à mon doigt, elle est quand même assez grande. Du coup, celle-là, je trouve qu'elle est assez calme comme menthe. Vous voyez, elle essaye pas de m'attaquer. L'autre, à un moment, elle avait essayé de me pincer à moitié. Elle est hyper sympa. En fait, comme elle grandissait avant, j'avais peur de... Comme elle avait grandi, en fait, depuis qu'elle a mué, je la prends avec un crayon parce que j'ai trop peur de lui abîmer les ailes, etc. Du coup, en fait, je prends un crayon comme ça et je lui passe sous elle, en fait, pour la tenir. Parce que j'ai trop peur de lui faire mal avec les ailes et tout. En fait, au départ, j'ai plus de chances de la blesser quand elle est petite que quand elle est comme ça. Mais je sais pas, pour moi, j'ai peur de la blesser comme ça en lui abîmant les ailes, etc. Du coup, là, je crois qu'elle a un subadulte. Parce que, apparemment, quand je l'avais eue, elle était en L5. Et si elle a mué 2 fois, elle a mué 2 fois depuis que je l'ai. Du coup, ça veut dire que maintenant, elle est en L7. Je crois que L7, c'est quand elles sont subadultes. Du coup, ouais, je pense parce qu'elle elle est à 4 cm et demi, là. Du coup, quand elle est adulte, elle doit faire à peu près entre 5 et 7 cm, je crois. Voilà. Du coup, dès que j'aurai un mâle et une femelle adulte, je vous ferai une fiche d'élevage. Et si je fais un accouplement avec mes menthes, par exemple, si peut-être en janvier ou février, j'aurai un couple que je pourrais faire accoupler. Du coup, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je les fais accoupler, etc. Du coup, là, l'otaille il est encore en incubation. Du coup, j'espère vraiment qu'il va éclore. Du coup, le concours, il va bientôt arriver dans quelques mois, quand l'otaille aura éclos. Ce que je préfère ne pas lancer un concours comme ça, et qu'au final, je préfère ne pas lancer de concours et attendre que l'otaille éclose plutôt que lancer un concours et finalement l'otaille elle éclora pas. Du coup, il faudra que j'attende que les petits phylocrania sortent, etc. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse le concours vraiment. Dites-moi si le concours vous intéresse vraiment et j'essaierai de le faire, d'essayer de trouver un truc pour le faire. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager et la commenter. Et ça serait sympa aussi de me dire si elle est bien en subadulte, parce que je suis pas très très sûre. Et je crois que les mâles, pour du stade bébé à adulte, je crois qu'ils ont 7 mues et les femelles 8. Du coup, ça serait sympa de me le dire si c'est ça dans les commentaires. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, abonnez-vous. Allez, salut!